Votre pasteur est dangereux. On acclame le Seigneur pour le pasteur Lopez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je l'ai vu chanter. Et c'est la première fois que je le vois prêcher. Vraiment. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, je sens que je suis un petit prédicateur. C'est pas vrai. Mais vous êtes déjà béni. Alléluia. Oh, merci Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. Seigneur, je prépare-toi. Tu viendras bénir le petit peuple aussi déjà. Comme j'ai dit quelque chose, on va parler un peu. Amen. Sinon, je peux dire que la cotation même qu'il a pris est une des cotations sur lesquelles je vais prêcher. Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, mon frère, je tiens à saluer tout le monde. Vraiment, je demande au peuple de Dieu d'avoir du respect pour son pasteur. Comme je l'ai dit le mercredi, c'est la condition pour vous pour entrer dans les grâces de Dieu. Ne pas respecter son pasteur attire une malédiction. Critiquer son pasteur attire une malédiction. Donc si tu le fais, il faut l'arrêter. Beaucoup de personnes ont des blocages, des difficultés dans leur vie à cause de ce comportement. Donc soignez cela. Si tu l'as déjà fait, va rencontrer ton pasteur privé. Pasteur, je t'ai critiqué. Pasteur, j'ai parlé mal de toi. Mais je suis venu te demander pardon. Et je sais qu'il a un grand cœur. Il va prier pour toi. Et la grâce de Dieu va revenir sur toi. Et pensez pas que c'est parce que nous sommes amis que je dis ça. C'est une vérité. Vraiment, il m'a prêché le respect. Il dit Dieu exige. C'est une exigence. Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Amen. Il exige, il ne négocie pas, il exige cela. Donc ayez du respect pour le don. Ne pas respecter le don, c'est ne pas respecter le donateur du don. Il dit même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et reçoit celui qui m'a envoyé. Donc la condition pour recevoir Jésus, c'est de recevoir celui que Jésus a envoyé. Amen. C'est là les grands secrets. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays francophones, les pasteurs ne travaillent pas. Les pasteurs sont comme les marabouts pour vous. Alléluia. Parce qu'ils savent que si le pasteur a percé, et tous aussi ont percé. Amen. Quand l'huile doit descendre, cela descend d'abord sur la tête. C'est ce que le psaume 130 dit. L'huile descend sur la tête. Ça mouille et ça descend sur les pans de la robe maintenant. Les frères Branham dit, la tête, c'est le pasteur. La barbe, ce sont les anciens. Et la robe, c'est l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Donc si vous voulez être béni, si vous voulez prospérer, ayez du respect pour celui que Dieu vous envoie. Amen. Si vous le voyez, vous lui demandez peut-être au fond de lui, il dit, je n'ai jamais voulu venir avoir pris. Mais Dieu l'a forcé pour la venir avoir pris. À cause de vous. Amen. Donc n'oubliez jamais cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si c'est un peu direct, pardonnez-moi.
comme ça je suis. Amen. Je ne sais pas passer à côté de ce qui est vrai. Gloire soit rendue à Dieu. Encore ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Mon assemblée aussi vous salue. Les anciens vous saluent. Et mon épouse aussi vous salue. Maintenant, pour moi, le pasteur Samson, ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Alléluia. Si chaque homme aime sa femme de cette manière, je pense que beaucoup de choses vont quitter l'église. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Comme un homme peut frapper son propre corps. Comme un homme peut négliger son propre corps. C'est pas la parole. Amen. Et les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Dieu n'aime pas les femmes impolies. Dieu n'aime pas les femmes qui ne respectent pas. Même si ton mari est ivrogne, même si c'est un braqueur, c'est un voleur, c'est un sorcier, le fait que tu lui as dit oui et qu'il t'a marié, tu lui dois du respect. Et c'est cette position que tu vas occuper qui amènera la bénédiction de Dieu dans le foyer. Que Dieu soit béni. Il ne m'a pas dit de dire ça. Mais je suis un pasteur. Et je sais à peu près ce qui se passe. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, messieurs, aimez vos femmes. Mesdames, soyez soumis à vos maris. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un petit sujet encore. Mon titre, c'est l'ange qui descend. Amen. Je ne sais même pas si je dois prêcher. Amen. Alléluia. Je pense que votre pasteur devra attendre d'abord que je finisse de prêcher avant d'intervenir. Vous voyez, frère, je me trouve tellement petit maintenant. Mais supportez-moi. Que Dieu soit glorifié. J'aime beaucoup pasteur. Je ne sais pas, mais je l'aime. Et je sais aussi qu'il m'aime aussi. Et quand on aime, on ne fait pas de mal. On fait du bien. Donc moi, on ne passe pas pour me voir pour demander mon contact. Je ne donne pas ça. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas dire le pasteur, ça va prêcher, pas dire le pasteur que moi, je ne suis pas plus proche de lui. Il est plus proche même que moi. Amen. Je pense que si vous soumettez à ce ministère, les grandes choses auront lieu dans votre vie. Amen. C'est ça le secret des adorations. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Amen. Est-ce que vous croyez dans votre pasteur? Et je suis pas encore Dieu. Est-ce que vous croyez dans votre pasteur? Alléluia. C'est ce que je veux voir. Nous allons rester dans cette même position et nous allons entrer dans la parole. Nous allons prendre ensemble dans Apocalypse chapitre 10. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Et nous allons enchaîner cela avec Exode 6, verset 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte:
comme rugit un lion. Et quand il pria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul, c'est qu'on dit, les 7 tonnerres. Il ne l'écrit pas. Et lorsque je voyais debout, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, qui a créé la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Je suis indigne de me tenir devant ton peuple. Je le fais parce que, Seigneur, l'ordre m'a été donné. Et tu as permis que ton serviteur puisse m'ouvrir la clé, Seigneur, ouvrir la porte plutôt, Seigneur, de son église, afin que je puisse parler de ta part. Je te prie de bénir ton serviteur, de bénir son épouse, de bénir ses enfants, de bénir ses anciens, de bénir, Seigneur, son église. Dieu Tout-Puissant, je me mets hors du chemin. Que toi, l'ange, tu descendes, Seigneur. Tu as dit par la bouche de ton serviteur ce matin que l'homme n'est rien. Mais c'est quand l'ange descend, Seigneur, que les données changent. Ce matin, à nouveau, descends dans le victoire. Et glorifie-toi, puissant Père, car je me demande au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons prendre encore un Exode chapitre 6, je lis le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom éternel. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays dans lequel, ou le pays de leur séjour, dans lequel ils ont séjourné. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai dit le titre de mon message ce matin, c'est l'ange qui descend. Amen. Est-ce que nous sommes les fils du prophète? Vraiment, m'empêcher, reconnaissez votre jour et son visage. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Reconnaissez son jour et reconnaissez le message qui est attaché à ce jour. Reconnaissez la foi de Dieu pour le temps. Cela est très important. Cela n'est que donné aux élus, aux prédestinés de Dieu. Amen. Venez déclaration de frère Branham ici. Dans la bouche Dieu dans son peuple. Il dit Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dites Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur l'homme. L'homme est l'argent de Dieu. Et la chose difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Or, le programme de la rédemption est que vous devez croire dans un mortel. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je continue. Il dit la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Croyez-vous cela? Il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna 2 signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Ton pasteur est un homme envoyé de Dieu pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Est-ce que tu le crois? Je ne prêche pas un homme, mais je prêche la révélation de Dieu dans un homme. Amen. Il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Dieu n'a pu pas guérir les hommes par la main de votre pasteur. Alléluia. Ce sont déjà des signes qui prouvent que Dieu l'a envoyé vers nous. Dieu m'a dit comme il y a dans l'église sur 10 pour élever la foi du peuple. Et
travaillez pas selon le programme de Dieu, vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Amen. Croyez-vous que l'ange lui parlait dans le buisson Adam? Ou l'ange lui parlait dans le buisson Adam? Que l'ange lui parlait était l'ange de l'alliance? Était-ce juste? Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et Frère Branham dit, il est ici maintenant. Alléluia. Il est ici maintenant. Et aujourd'hui, il fait les mêmes choses qu'il fit alors. Il accomplit tous les prodiges, des signes. C'est un Dieu miraculeux. Que Dieu soit béni. Israël était en Égypte. Ils étaient en esclavage. Et Dieu avait promis de délivrer son peuple par sa main puissante. Lorsque ces paroles devaient s'accomplir, Israël n'a pas vu Dieu. Mais Israël a vu un homme. Un homme comme eux. Un de leurs frères. L'air comme eux. Mais cependant, envoyé de Dieu. Alléluia. Il était venu pour préparer la descente de l'ange puissant. Vous allez comprendre où je vais en venir. Croyez dans un bon Père Saint. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais lire encore une citation chez la bouche persévérée. Paragraphe 13. Écoutez bien la notation. Or, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, infaillible. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui se fait connaître au travers de son Fils Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici. Amen. Sur la forme du Saint-Esprit. Dieu habitait autrefois au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Et maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Et être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Dis Amen. Dieu que tu adores ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Donc si tu veux bénir, c'est ça, te connecter avec l'intermédiaire de Dieu. Gloire soit en Dieu, Seigneur Jésus. J'aime la parole, frère. J'aime les vocations, frère. J'aime les citations. C'est important. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Quand le septième jour fut brisé, il y a un ange qui est descendu. Cet ange n'est pas lui l'homme là. C'est un ange puissant. Et nous l'appelons l'ange arc-en-ciel. L'ange au ciel de couleur. Quand il descend, c'est que Dieu a un programme bien défini. Qui est sur le point d'accomplir. Et Dieu est descendu 3 fois dans cette forme. Depuis le plan de la rédemption. Seulement 3 fois. La première fois avec Moïse. La deuxième fois, il a habité dans Jésus. Et la troisième fois, dans William Marion. Alléluia, puis le septième jour. C'est cet ange-là qui descend. Quand vous écoutez le prophète, il dit les 6 autres anges n'avaient pas trop d'impression sur ma vie. Mais le septième ange était un ange spécial. Parce qu'il détenait le septième saut. Et lorsque le septième saut se brise, Frère Madame dit dans le fait des trompettes que le septième saut c'est Apocalypse 10. Amen. Oh, Apocalypse 10 nous parle d'un ange. Un ange spécial. Un ange différent. On l'appelle l'ange de l'alliance.
vais vous dire qui c'est ce matin. Il dit il était lorsqu'il est descendu dans cette lumière. Il a conduit les enfants d'Israël. Leur a fait traverser le désert. Il est retourné dans cette même lumière. Paul a vu cela. Dans l'Ancien Testament, il a dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. L'ange de l'Alliance. Il s'est fait chair pour racheter. Il n'a pas pris la forme des anges. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire je l'en bénis. Dans la reçue Hébreu, le chapitre 5, Frère Dégard, paragraphe 32. Il dit, mais avant que Paul accepte cette expérience, sachant que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, lequel était Christ. Il était l'ange de l'Alliance, lequel était Christ. Pas Jésus, Christ. Amen. Jésus est le corps dans lequel Christ a demeuré. Amen. Et ce puissant ange est descendu et il a fait seulement 3 ans dans le corps de Jésus. Vous voyez cela? C'est la parole de Dieu. La reçu la foi. Il dit la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était l'ange de l'Alliance, virgule Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le Jésus-homme, Amen, est descendu parmi les vivants, où il était né d'une femme, dans le but d'être le corps dans lequel cette divinité allait s'incarner pour accomplir le plan de la rédemption. Le même Christ qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même Christ qui est dans le Nouveau Testament. Il s'appelle l'ange de l'Alliance. Il est descendu dans cette forme pour la première fois. Ça fait la vie dans Exode 6, verset 3, que je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais ils ne m'ont jamais connu sous le nom dans lequel je me révèle à toi, Moïse. Parce que Moïse était un prophète spécial, préparant l'exode du peuple de Dieu. Donc sous Moïse, Dieu se révèle sous un nom spécial qu'Abraham ne connaissait pas, qu'Isaac ne connaissait pas, que Jacob ne connaissait pas. C'était le nom pour les autres. Et Dieu ne change pas son plan. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit un programme que Moïse était un prédicateur du 7e psaume. Moïse fonctionnait sur le 7e psaume. Parce que le 7e psaume doit faire descendre l'ordre spécial. Si le frère maintenant vous a dit que nous sommes dans le 3e exode, il sait pourquoi il a dit ça. Alléluia. Priez pour moi, je suis un peu fatigué. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Voyez-vous, vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, dans Malachie, la venue de ces têtes avait été prévue. C'est ça le ministère qui devait être révélé. Parce que lorsque Frère Bonhomme commence son ministère, en 47, quand il rencontre l'ange, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à révéler les vérités qui sont restées en suspens au cours des âges de l'Église. Paul avait la vraie compréhension. Paul connaissait le mystère. Paul savait qui était Christ. Parce que Paul a dit mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé aux saints. Maintenant révélé aux saints, à qui Dieu a choisi de faire connaître ce mystère qui était caché depuis la fondation du monde. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc Christ est l'homme de l'Alliance. Il a été identifié dans l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'il trouve un corps dans lequel entrer. Et le corps dans lequel il entrait, ce corps-là s'appelle Jésus. Donc Jésus n'était pas le Logos. Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Le corps dans lequel ce Logos allait entrer. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il finit avec Jésus par la croix, il sort de lui. Amen. Et il commence à parcourir les âges. Comme ça, dans le chapitre 2, on commence à le voir.
Gloire soit rendue à Dieu. Il s'est révélé à Jean avec les 7 étoiles dans sa main. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Vous avez souvent le poids du ministère. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc je disais comme ça que ce temps du puissant a même commencé son parcours dans l'Ancien Testament. Lorsque le péché est intervenu, il a commencé à se manifester sous forme de lumière, sous forme de lumière, sous forme de lumière, jusqu'à ce qu'il trouve un homme appelé Moïse. Et lorsqu'il s'est révélé à Moïse, quelque chose était sur le point de se passer. Le peuple de Dieu est sorti d'une condition pour entrer dans une autre condition. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Il est sorti du péché pour entrer dans la sainteté. Il est sorti du programme de l'homme pour entrer dans le programme de Dieu. Il est sorti de l'esclavage pour entrer dans une vie de gloire. Car le nom du Seigneur s'en fait. Alléluia. Ton pasteur dit ce matin que c'est toi qui viens descendre là. Que c'est ta prière. Que ton béni. Israël est la même route. Paragraphe 24. Paragraphe Dieu est en train de libérer l'Église. Partout. Mettant de l'ordre maintenant. Afin qu'elle puisse entrer dans l'enlèvement. Il doit lui donner la foi de l'enlèvement. Avant qu'elle puisse aller dans l'enlèvement. Donc comment la foi va venir dans le cœur de l'épouse? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on a. La foi ne vient pas de ce qu'on dit. Amen. Pour avoir la foi authentique, vous devez entendre une voix. Amen. Vous devez entendre une voix. Et c'est cette voix qui vous fera entrer dans la foi de l'enlèvement. Dieu devait faire quelque chose. Dieu devait restaurer la foi des pères. C'est pas une comme la cité viendra, il amènera la foi des enfants à la foi des pères. Alléluia. C'est la foi des pères. Frère Branham ne peut pas faire quelque chose au-delà de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la perfection incarnée à Dieu. Et les Frère Branham au-dessus de Jésus-Christ, c'est un blasphème. Oui, vous avez tout. Les 7 âges de l'Église. L'âge de la Odyssée, page 319. Mais la première dit. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, cette portion que je suis en train de dire, a été ajoutée aux âges de l'Église après l'ouverture des sceaux. Vous comprenez? Ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres contenus dans l'Apocalypse 10, qui sont des révélations contenues dans les sceaux. Ce seront les vérités mystères, divinement révélées, qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père de la Pentecôte. Très bon ami, le Père de la Pentecôte était dans une position de l'enlèvement.
Parce que les tonnerres ce temps-là avaient été révélés. Mais voilà, quand Jésus a commencé à parler dans Matthieu 24, il a omis le 7e sceau. Pourquoi? Parce que le 7e sceau, c'était lui-même. Amen. C'est lui qui le fait passer d'un stade à un autre stade. C'est lui qui le fait entrer dans cette dimension. Selon Romains, il est écrit, si l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel, à son esprit qui habite en vous. Dis amen si tu le crois. Donc le Père ne tombait pas malade comme ça. Il tombait malade selon le programme de Dieu. Parce que cet esprit a vivifié le corps. Et le Père Malade devait ramener le crucifixion de la fin dans cette même dimension pour que nous puissions être en vie. Or, lorsque Israël nous révélait les disciples et quand il va satisfaire l'adoration, c'était parce que la parole avait été faite chair en eux. Amen. La parole avait été faite chair dans un homme appelé Jésus. Et Jésus leur a dit l'avantage pour que je m'en aille. Parce que si je ne le fais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand je serai parti, il viendra. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le nom du Seigneur soit béni. Le consolateur vient pour habiter les corps, pour s'incarner dans les hommes, pour que ces hommes-là deviennent des voix. C'est pour ça que vous devez écouter la voix de Dieu pour vous. Si vous voulez avoir la voix de l'enlèvement, n'attendez pas qu'un entre au ciel. Oh, mon fils, ma fille, je suis capitaine. Et Dieu est la foi. Cela ne te donnera pas la foi. Amen. La foi de Dieu, c'est tout dans la voix de ton pasteur. Amen. À cette prière. Amen. Je crois que l'essentiel a été dit. Mon j'ai été béni. Dis Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le pasteur essayait de faire? Il essayait de te ramener dans ton jour. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dis Amen. Vous savez que les gens croient mieux Dieu quand c'est au passé. Non, Dieu avait fait ceci. Dieu avait fait cela. Les gens croient mieux Dieu quand c'est au futur. Mais ce que Dieu fait maintenant, les gens ont du mal à croire ça. Dis Amen. Mais il est en train de te dire que là où tu es, Amen, Dieu promet à travers les dieux des réalités que tu dois vivre. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Dieu promet des réalités que tu dois vivre. Beaucoup d'hommes cherchent le ciel. Où est le ciel? Amen. Le ciel est où? Amen. Les Américains ont pris des fusées. Ils sont allés au-delà. Ils se sont retrouvés sur la lune. Mais ils n'ont pas vu le ciel. Ils n'ont pas vu Dieu. Dis Amen. Mais toi qui es un fils ou une fille de Dieu, tu dois avoir la compréhension de ce mystère. Dieu te oint dans cet âge. Dieu te donne son esprit pour que tu puisses comprendre son langage. Dis Amen. Dis Amen. La parole de Dieu ne concerne pas tout le monde. La parole de Dieu concerne uniquement les enfants de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, dis Amen. Tu viens de Dieu. Dis Amen. Si ton Père est Dieu, si ton Père est Dieu, toi tu es qui? Combien croient que Dieu est leur Père? Maintenant, moi je te dis que ton Père Dieu, Amen, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est celui devant qui les démons fléchissent. Dis Amen, il est celui qui a vaincu Satan. Moi je te pose la question à nouveau. Est-ce que tu es un fils de Dieu?
Peut-être que tu n'es pas rentré encore dans une pleine manifestation, mais déjà pendant que tu te tiens là, quand tu commences à croire, quand la révélation vient à toi et qu'elle te révèle le mystère de qui tu es, aucun démon ne pourra pouvoir se tenir devant toi. Est-ce que vous le croyez? Aucun démon. Dis à ton voisin, aucun démon. Amen. On va essayer, mes frères. Aucun démon. Dis amen. Alléluia. Qui a vaincu Satan? Qui a crucifié Satan? S'appelle Jésus. Le même Jésus dit, tu es mon temple. J'habite en toi. Je suis dans ton cœur. Dis amen. La seule chose que tu as besoin de faire ce matin, c'est de réveiller le Jésus qui est en toi. Est-ce que tu dis amen? Réveille le Jésus qui est en toi. Et quand le Jésus qui est en toi commence à se réveiller, amen. Dieu n'est plus au passé. Tu ne conjugues plus Dieu au passé, mais tu le conjugues au temps présent. Tu as le droit de faire ce miracle. Est-ce que tu le crois? Dis amen. Adam était dans une certaine position. Avant que le péché ne vienne, Adam a été tiré de Dieu. Adam était un Dieu. Dis amen. Pendant que Dieu était au Dieu dans la dimension du ciel, Adam était Dieu dans la dimension terrestre. Dis amen. Adam en son jour pouvait parler au vent, il pouvait parler à la tempête, il pouvait parler à la montagne. Dis amen. Il avait la pleine autorité. Mais qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a fait en sorte que Adam a perdu son autorité. Mais au temps de la fin, dis amen. Pendant que la dispensation des nations est en train de prendre fin, au temps de la fin, sur le même Dieu, il descend à travers son serviteur et il te dit, amen. Tu as le droit au même héritage qu'Adam. Tu as le droit au même héritage que Jésus. Mais est-ce que toi tu le crois? Amen. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Dis amen. Dis amen. Tu dois être en mesure de reconnaître Jésus pour ton jour. Dis amen. Sinon tu serais là comme un bon dénominationnel à attendre un certain homme de Galilée qui a une longue barbe. Dis amen. Qui a une longue robe. Dis amen. Qui portait des sandales. Qui serait en train de le chercher. Dis amen. Mais je te dis qu'il y a beaucoup d'églises qui cherchent Jésus de cette manière. Mais vous ne verrez pas Jésus. Vous ne le verrez pas. Dis amen. Dans la dispensation des nations, amen. Notre Jésus change. Change. Dis amen. Le seul moyen pour toi de le reconnaître, c'est de le reconnaître par ses caractéristiques, par sa manière de faire, par sa manière d'agir. Si hier, il a ressuscité, quand il reviendra, aujourd'hui, il ressuscitera. Si hier, il a changé la vie de quelqu'un, il va être des prostituées et de l'Église. Aujourd'hui, c'est Jésus le Dieu. C'est Jésus le Dieu. Il fait la même chose. Si vous croyez, et amen. Alléluia. Si hier, Jésus pouvait regarder le piqué à la croix, qui n'est jamais allé à l'église, qui n'a jamais été baptisé, il lui a dit, aujourd'hui, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu seras béni. Jésus t'a donné le béni. Si le même Jésus revient, ça ne sera pas sur la base de ce que tu as fait. Ça ne sera pas sur la base de tes œuvres. Pas sur la base de tes offrandes, de tes dîmes. Dis amen. Le même Jésus, il regardera dans ton âme. Dans ton âme. C'est dans ton âme. C'est dans ton âme. Le Saint-Esprit
Jésus. Dis Amen. Jésus a changé de dispensation. Il y avait la dispensation où Jésus venait avec son propre corps. Et quand il était dans son propre corps, il a dit, vous pouvez blasphémer contre le Fils de l'homme. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me traiter. Vous pouvez me crucifier. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui parlera contre. Dis Amen. Mais Amen. Prenons l'apôtre Paul. Combien de fois que l'apôtre Paul a connu Jésus? Jésus. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus comme Pierre. Est-ce que tu le crois? Pierre, lui, il a marché avec lui. Quand Jésus était dans son corps, il a mangé avec lui. Dis Amen. Et il a eu le privilège de dire à Pierre, le jour vient où le monde ne le reconnaîtra plus. Il dit, même vous, il y a une catégorie de gens qui seraient en mesure de le reconnaître, le reconnaîtront. Il dit, je serai en eux, et même avec eux, et même en eux, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus prévoyait beaucoup de choses. Il prévoyait des dispensations. Dis Amen. Maintenant, regardez le jour où Paul rencontre Jésus. Paul a pris des lettres auprès des prêtres, des pasteurs, des sacrificateurs, pour aller tuer les disciples de Jésus. Dis Amen. Il était à cheval parce qu'il croyait que tous ceux qui ont passé leur foi en Jésus, ils méritaient la mort. Il était en chemin, il était sincère, il croyait servir Dieu. Mais arrivé à un certain niveau, il y a une lumière qui lui est apparue et la lumière l'a aveuglé. Est-ce que vous croyez cela? Paul est tombé à terre. Dis Amen. Comme il avait entendu parler de l'histoire de Moïse, il a appelé cette lumière-là Seigneur. Il dit, qui es-tu? Il dit, mais moi, je ne sais pas toi, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Parce que vous savez, notre Dieu, Paul avait la révélation que notre Dieu se cache dans une lumière. La lumière, c'est son manteau. Mais la lumière, ce n'est pas Dieu. Mais lui-même, son vêtement, son habit, c'est une lumière. Et il est dans la lumière. Si vous voyez cela, dites Amen. Le jour où il rencontrait Moïse, il était dans la lumière. Quand le buisson Adam, il était dans la lumière. Il a dit à Moïse, enlève tes souvenirs, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Oui, Amen. La montagne sur laquelle Moïse était, Amen. Les animaux passaient. Moïse lui-même plusieurs fois passé là-bas. Mais il n'a jamais entendu de voix. Pour dire, en réalité, la montagne n'était pas une montagne sainte. Mais ce qui a fait que cette montagne est devenue une montagne sainte, c'est parce que le Dieu est puissant, il est saint, est descendu. Dis Amen. Dis Amen. Sinon, en réalité, dis Amen. Il n'y a pas de saint homme. En réalité, il n'y a pas de saint homme. Vous voulez que je vous dise la réalité de Dieu? En réalité, aucun homme n'est pas au ciel. En réalité, aucun homme ne peut être sauvé. Dis Amen. En réalité, aucun homme ne peut être saint. Dis Amen. Pour que tu sois saint, il faut que celui qui est saint vienne habiter à toi. Dis Amen. À ce moment, tu peux être saint. Dis Amen. Et quand je parle de sainteté, je ne parle pas
de la sainteté selon l'Église catholique. Non, non, non. Je parle de la sainteté selon les croyants du message. Je parle de la sainteté selon les fils de Dieu, selon le langage du ciel. Je suis en train de te dire que Jésus a dit, là où deux, dis avec moi deux, ou trois, se rassemblent à mon nom. Je suis au milieu de vous. Dis amen. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour te baptiser, pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver, pour te donner. Alléluia. Église, ne doutez pas. Quand le pasteur dit que Jésus est ici, il est vraiment ici. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois croire que Jésus est ici. Quel Jésus? Quel Jésus? Le même Jésus. Dis à ton voisin, le même Jésus. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'élever ta foi. Dis amen. J'essaie de faire en sorte que tu puisses dépasser la dimension de l'église. Le bâtiment église, c'est les rien. Celui qui donne de l'importance au bâtiment, c'est la présence de Jésus. Si Jésus n'est pas ici, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Dis amen. Laissez le même Jésus descendre dans ta vie. Dis amen. Et quand le même Jésus, quand il descendra, frère, sœur, amen. Je ne sais pas. Peut-être que ton problème, tu as une hémorragie depuis 12 ans. Tu as une maladie que tu transportes. Tu as un problème. Tu as expliqué à plusieurs pasteurs. Ça n'a pas une solution. Dis amen. Tu as un problème de travail. Tu as un problème dans ta famille. Non, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Non, dans ma famille, les gens sont comme si. Les gens sont des voleurs. Dis amen. Je suis en train de te dire, si ce même Jésus qui a marché dans les rues de Nazareth est ici, sur la forme du Saint-Esprit, sur la forme d'un ministère voilé, sur la forme d'un Éphésien, le même Jésus va te libérer, le même Jésus va te délivrer, le même Jésus va te louer, le même Jésus est ici. Si vous croyez, dites amen. Ne doutez pas. Ne dites pas personne, ne dites pas ton voisin, ne dites pas ta voisine. Adorez le Seigneur, le même Jésus, voilé, comme démon,